Amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, que le mois de septembre se passe à merveille pour vous. Les amis, dans cette vidéo, on s'occupera de nos amis béliers et on ira découvrir ce qui se passe sur ce mois d'octobre 2023. Néanmoins, avant de commencer, laissez-moi vous rappeler quelques règles importantes. Les amis, nous naissons avec un signe solaire, mais également avec plusieurs autres signes selon les planètes. Et je vous invite fortement, les amis, à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. afin d'avoir des compléments d'informations. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'astrologie, je vous mets le lien d'une formation en ligne ici, juste au-dessus, qui est super. Les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vais rappeler quelques règles de base, elles sont importantes. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires et pourquoi pas de vous abonner en cliquant aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Les règles, rappelez-vous, elles sont les mêmes et un peu chez toutes mes consoeurs et moi-même. Gardez votre bon discernement, ne surinterprétez pas le tirage et gardez votre libre arbitre. Vous êtes évidemment maître de votre destin et je ne suis là, en tout cas, que pour vous guider. D'accord? Allez les amis béliers, sans plus attendre, nous allons découvrir vos énergies pour ce mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti, les béliers, octobre 2023, pour nos amis béliers. Donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier, etc. Allez, les actions spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. En gros, on vous demande de vous laisser aller, les béliers. C'est un peu une énergie qui vient vous dire qu'à un moment, il faut lâcher prise. Concrètement, il va falloir un petit peu se dire... Bon, peut-être que je veux trop contrôler, trop maîtriser, agir un peu trop dans ce sentiment où je veux que tout soit paramétré, tout noté, faire des to-do list. Bah là, on vous dit, vous envoyez la to-do list. Je vais mettre un peu moins de lumière, sinon c'est un peu pénible. Et puis concrètement, vous foncez quoi. Il y a vraiment cette énergie-là. Allez, on va aller voir. Bon, en tout cas, c'est l'énergie principale de ce mois, les béliers. On se laisse aller, on se la coule douce, ça fait plaisir. Allez, les actions spontanées pour les béliers, on va prendre le Light Seer Tarot édition française pour aller voir un petit peu ce qui se trame, ce qui se joue pour vous, là, les béliers. Alors, si je sors tous mes oracles, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Allez, on y va. On ira utiliser l'oracle des miroirs également et puis... l'oracle des portes de l'intuition. Voilà. Allez, Light Seer Tarot pour les béliers. Octobre 2023. Quelle est la coupe? Qu'allons-nous savoir avec la coupe? Le 2 de bâton et le pendule. Ok, le pendu. Pas le pendule. Allez, le 2 de bâton, vous voulez confronter vos idées au monde, vous voulez montrer au monde de quoi vous êtes capable, mais pour cela, il va falloir avoir un nouveau point de vue. Effectivement, la carte du pendu vous incite à avoir une attitude d'adaptation, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir montrer de quoi vous êtes capable. Peut-être que justement... Cette adaptation, ça va être vraiment de sortir de votre zone de confort. 8 d'épée, on est dans ça, 8 les croyances limitantes, l'autosabotage, parce que vous ne vous laissez pas assez aller, parce que vous êtes peut-être un petit peu trop dans la retenue, peut-être pas assez patient, vous êtes peut-être quelqu'un d'impulsif. 9 de coupe, les béliers, faites un vœu. Les vœux seront réalisés si vous arrivez à changer de point de vue sur les choses. Et avec le diable, on peut... elle est souvent mystifiée, cette carte, parce qu'elle est amenée à parler de tentation, d'attachement, d'obsession. Elle peut parler de sexualité, etc. Mais néanmoins aussi, le diable, il a cette capacité à travailler pour pouvoir avancer. C'est le nouveau départ, pour moi, d'un travail acharné qui mène au bonheur si... vous amenez un nouveau point de vue dans votre vie et notamment celle de lâcher prise sur vos croyances limitantes et de montrer au monde de quoi vous êtes capable d'une façon différente, peut-être tout simplement en lâchant prise et en laissant un peu l'univers faire les choses. Ok?
Allez, les béliers, on y va pour ce mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, les béliers. Ça fait toujours plaisir, ça permet de flatter un peu l'ego, j'ai envie de vous dire. Mais c'est toujours bon, ça prend, je prends. Allez, on y va, le roi d'épée. Ici, le 9 d'épée. Il y a beaucoup d'épée, il y a beaucoup de mental. Hein. L'as de coupe, ok. Le 4 d'épée. Le gardien sacré et le fou. Alors, en dos de deck, on a le 4 de pentacle. Ah ouais, on est dans le contrôle, là, on est dans la stagnation, on a envie de retenir vers soi les choses et c'est pas la bonne façon de faire. On va en parler, on va en discuter, mes petits béliers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je perçois, que ce que j'entends, que ce que je vois dans ce tirage, c'est que vous êtes analytique, vous avez à cœur que tout soit carré, tout soit contrôlé. Encore une fois, il y a cette idée de contrôle, mais il va falloir vous reposer parce que le 4 d'épée, il parle, lui, de repos, de faire le point, d'examiner la situation. Vous voulez toujours être le leader contrôlé, que ça soit carré, objectif, rétablir l'ordre, etc. Vous êtes peut-être même assez tranchant dans ces idées, mais pour le coup, ça vous rend peut-être aussi un peu malheureux. Ça vous accapare beaucoup dans vos pensées, il y a beaucoup d'inquiétudes, de pensées accablantes qui se mettent en place dans votre tête parce que vous n'êtes pas capable d'écouter votre cœur, vous n'écoutez que votre mental. On vous invite sur ce mois d'octobre à apprendre avec ce gardien sacré qui n'est autre que le pape, à transformer un petit peu votre situation, à voir plus les choses du côté spirituel et pour le coup vous reposer et partir vers une aventure avec ce fou qui saute dans le vide sans se préoccuper de ce qu'il attend derrière. C'est certes quelqu'un d'immature, c'est certes quelqu'un qui n'a pas l'expérience, mais c'est quelqu'un, le fou, qui a le mérite, on va dire ça comme ça, malgré son immaturité, à se lancer dans des projets, à se lancer dans des aventures qu'il n'aurait même pas soupçonnées. C'est peut-être aussi pour ça les actions spontanées, c'est un peu un saut dans le vide. C'est aussi cette image pour les béliers sur le mois d'octobre de prendre du temps pour soi, d'accepter que tout ne peut pas être fait comme eux, ils l'ont entendu. Il y a une phase comme ça de vous, les béliers, que vous devez restreindre si vous voulez vivre quelque chose de lumineux. On le voit, hein, ces pensées accablantes avec ce 9 d'épée vous empêchent d'évoluer, vous empêchent de grandir et vous apportent tristesse. Et parce que, c'est parce que vos pensées sont accablantes. Vous imaginez le mal avant qu'il ne soit arrivé, d'accord? Et ce 4 de pentacle, il vient un petit peu confirmer cette hypothèse parce qu'on parle de possession, de contrôle, de stagnation. On ne veut pas, quelque part, sortir de sa zone de confort. On ne veut pas changer les choses. Pourtant, derrière, le soleil est là. Le soleil, cet aspect lumineux du tarot, vous invite à quitter, encore une fois, encore une épée, 5 d'épée qui vous parle de désaccord, de conflit, mais j'ai l'impression avec votre mental, vous n'êtes pas prêt à lâcher prise. Tout simplement. Là, on vous conseille vivement de le faire sur ce mois d'octobre. À vous de voir ce qui vous vient en tête quand on parle de lâcher prise, que les choses ne doivent pas être aussi carrées que vous l'entendez, aussi carrées, aussi frustrantes, j'ai presque envie de vous dire. Et vous devez lâcher, ouvrir votre cœur et sauter dans le vide. Alors, pas au sens propre du terme, hein. Allez pas vous jeter d'un pont, hein, qu'on soit d'accord, mais vraiment sauter le pas sur quelque chose que vous ne connaissez pas, sortir de votre zone de confort pour vous sentir plus en harmonie avec le monde, avec vous-même. Et vous verrez que spontanément, les choses, elles vont se faire. D'un pas à l'autre, vous allez trouver les bonnes personnes, les bonnes situations pour évoluer, pour avancer et pour grandir. Avec l'oracle des miroirs à la coupe, nous avons les enfants et la réunion. Les enfants, il y a cette idée de nouveaux projets. Ça peut être professionnel, hein. Avec les enfants en réunion, on parle d'un nouveau projet professionnel, on se réunit autour d'une table. Il faut oser peut-être prendre la parole aussi, tout simplement. Oser s'imposer, oser soumettre ses idées, ses nouvelles idées.
Peut-être vous êtes aussi en plein apprentissage et avec cette réunion, on peut parler peut-être d'une formation également. Peut-être une réunion de famille où vous apprenez la naissance d'un enfant aussi, c'est tout à fait possible, mais au vu de ce qu'on a vu juste avant, moi j'ai la sensation qu'on se lance plutôt dans un projet qui mettra du temps, en tout cas on ose exprimer, hein. On a la santé, mais on est à l'écoute un petit peu de ce qu'on souhaite. J'ai la sensation que sur ce mois d'octobre, c'est la naissance d'un nouveau projet qui a mis du temps à émerger. Il y a un contrat qui est signé, donc peut-être que vous attendiez un nouveau poste, un nouveau travail, etc. C'est le bon moment en tout cas. Vous voyez, on parle d'examen, donc je ne serais pas surprise aussi que ça parle de formation où on prend énormément de plaisir. Alors la jalousie, c'est tout simplement ici pas extérieur pour moi. Concrètement, je ne l'aperçois pas comme ça. Je l'aperçois comme un manque de confiance. Le fait d'être à plusieurs, vous avez peut-être du mal à prendre la parole, vous avez l'impression que les autres vous jugent, etc. Alors que pas du tout. Ce nouveau projet, il est viable. Faites-vous confiance. N'imaginez pas le pire. Les pensées accablantes, on est dans ça, c'est vraiment cette idée. J'ai l'impression de me positionner en rôle de victime et je ne crois pas en moi. Il y a vraiment ça. Donc il faut vraiment surpasser ça hein, sur ce mois d'octobre, hein, les béliers. Hein. Allez, on y va, on va recouvrir avec le roi d'épée et le côté un peu carré. Et ben oui, hein, c'est l'homme qui vient vous dire qu'il y a cette énergie de pilier, cette énergie d'action. On veut rien lâcher, c'est nous le patron. Voilà, hein, c'est un petit peu ce côté-là. Avec le 9 d'épée, le retard. Le fait que vous ayez ces pensées accablantes, que vous vouliez partir à l'action, faire les choses, etc. Et ben à cause de ces pensées accablantes, vous prenez énormément de retard sur vos projets, sur vos envies, sur ce que vous voulez mettre en place et c'est vraiment dommage. Avec l'as de coupe, on vous dit saisissez les mains tendues vers vous, il y a un beau cadeau de la vie, de l'univers qui se présente à vous, ouvrez votre cœur. Si vous attendiez de rencontrer quelqu'un, soyez un peu moins rigide, laissez-le ou laissez-la rentrer dans votre vie, ouvrez votre cœur, c'est un beau cadeau qui se présente à vous. Le 4 d'épée, ici où on parle de repos avec le féminin, avec la femme, qui me parle de nos émotions. Nos émotions sont peut-être mises à mal, là, les béliers, dans ce tirage, et il est temps peut-être un petit peu de leur laisser plus de place, tout simplement, sur ce mois d'octobre. On éprouve peut-être aussi, pour les béliers, de la culpabilité à entamer un nouveau voyage spirituel, à avoir de nouvelles connaissances. On parle beaucoup de connaissances, hein, donc je pense que pour beaucoup, il y a cette idée qu'on prend un nouveau poste, on apprend quelque chose, un nouveau métier, il y a peut-être des formations, des choses comme ça. Hein. Pour beaucoup, ça va être, il y aura de ça, les béliers. Mais on a peur d'être jugé, peur d'être montré du doigt, il y a aussi ça. Et c'est les émotions qui parlent, hein, c'est les émotions de pensée accablante et pour le coup ça vous fait prendre du retard. Donc c'est vraiment dommage d'imaginer des choses qui n'ont pas lieu en plus. Hein. Donc là, ne soyez pas ou ne vous rendez pas coupable de prendre le temps d'apprendre, le temps de voir les choses différemment, d'accord? Tout simplement. Soyez plus dans la spiritualité. Ne mettez pas des idées de culpabilisation parce que vous avez l'impression qu'on vous montre du doigt ou des choses comme ça. Laissez couler, d'accord? Parce que sinon, ça vous mettra des bâtons dans les roues et ce serait vraiment dommage. Avec le fou, on vous parle de tranquillité, c'est vous lâchez prise, les amis. Si vous lâchez prise, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se présente à vous avec cette carte de la quantité. La tranquillité, on parle d'alignement, on parle d'une phase qui est sereine, paisible. Et ici, en dos de deck, on a la fécondité. Un nouveau projet est sur le point de naître. Peut-être qu'on parle effectivement d'enfants. Hein, on l'a vu dans la coupe, il y a vraiment cette idée de fonder une famille. Peut-être que certains vous ont jugé ou des choses comme ça. Peut-être que les projets avaient été retardés. En tout cas, aujourd'hui, on apprend, on avance et on évolue côté soit projet, d'accord, enfin les fruits sont mûrs et on va pouvoir récolter, en tout cas on va commencer à vraiment récolter, à s'engager officiellement et le verdict vient nous dire tout simplement qu'on prend enfin la décision d'agir, de passer à l'acte, d'accord, avec amour, joie, on ouvre une porte vers son destin. J'ai la sensation que vous allez prendre beaucoup de plaisir à évoluer et à avancer. Avant cela, malheureusement pour vous les béliers, il va falloir lâcher prise. Et ce 4 de pentacle, c'est un petit peu ce qui vient vous révéler, hein, je vous l'ai dit. C'est le côté je veux contrôler, je stagne, etc. parce que je ne veux pas sortir de cette zone de confort qui m'était quelque part si confortable où je pouvais dire oui mais, alors que là il n'y aura plus de oui mais, vous êtes lancé dans l'aventure et il va falloir intervenir.
Allez, on se prend un petit conseil des portes de l'intuition, les amis béliers. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne. J'essaye d'être le plus vaste possible parce que vous le savez, vous êtes nombreux à regarder les vidéos et que sans jugement aucun, les béliers, vous avez besoin de travailler sur vous et j'ai plus envie d'orienter mes tirages sur ce que l'on doit travailler que sur des situations propres qui ne parleront pas, en tout cas qui parleront à moins de personnes. Avec les portes de l'intuition, le conseil qu'on vous donne, c'est la parole. Il va falloir s'exprimer, il va falloir dire les choses. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. C'est peut-être un petit peu de ça aussi, cette culpabilité, ces pensées accablantes, le fait de prendre du retard. Vous avez un peu peur de prendre les devants, vous avez un peu peur d'être au centre de l'attention. Hein, et il y a un petit peu de cette énergie-là. En tout cas, je vous recommande et je vous dis, soyez fiers de vous, avancez avec tout simplement le cœur ouvert, d'accord? Et ne soyez pas dans cette énergie de toujours vouloir tout diriger, tout contrôler, parce que ça accable vos pensées, parce que ça vous met des idées noires dans la tête et ça ne vous permet pas d'ouvrir votre cœur. Donc là, sur le mois d'octobre, vous ouvrez votre cœur, vous pensez un petit peu à vous, vous prenez du temps pour vous reposer, en tout cas pour reposer le mental, et puis apprendre à voir les choses sous un autre angle, les choses différemment, on l'a vu tout à l'heure, pour sauter dans le vide et se dire je tente l'aventure, je tente les choses, j'y vais et je réussirai. Voilà les amis béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, je vais vous faire plein de bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, bye bye.